Eh bien bonjour à toutes et toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique. Hier soir débutait la diffusion de la nouvelle série de Marc Cherry, Why You Men Kill, qui raconte l'histoire de trois femmes, trois époques, un même problème. Un début pour ma part en demi-teinte pour ces deux premiers épisodes qui ont été diffusés hier soir. Je vous en parle tout de suite, maintenant, c'est parti. Et bien comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a trois couples, trois femmes donc, qui sont dans les années 60, 70 et notre époque, donc 2020. Et donc en fait, j'ai un problème avec le couple de 2020. Comment dire, bon, il est très mal traité, hein, il n'est pas très bien traité, du moins dans ces deux premiers épisodes. J'espère que ça se... j'espère que l'histoire de ce couple de 2020 sera un peu mieux traitée dans les épisodes à suivre. Mais pour le moment, il est pas très bien traité, mal mise en scène dans le scénario et assez mal exploité. Ensuite, je ressens une certaine redondance dans les décors car la série utilise la même maison que vous voyez à l'écran, dans le même quartier, dans la même ville et les mêmes endroits. Hein. C'est-à-dire on retrouve le même type d'appartement, les mêmes types d'endroits, etc. Et aussi on retrouve même le diner qu'on voit dans l'épisode 1. Je ne veux pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu, mais bon, voilà. Bref, ça tourne en rond, je trouve, donc c'est un peu dommage. Ensuite, le fait que la femme mariée à l'homosexuel couche avec son majordome, Tommy, eh bien, je pense tout bonnement que c'est légèrement pompé sur Desperate Housewives, ou alors c'est juste un manque d'inspiration, ou alors c'est juste une référence ou je ne sais quoi. Dites-moi en commentaire, hein, d'ailleurs, ce que vous en pensez. Donc voilà, c'est les trois points faibles finalement qui me rebutent un petit peu dans ces deux premiers épisodes diffusés hier soir sur M6. Il y a une certaine redondance dans les décors et dans le scénario, voilà, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part, Desperate Housewives par exemple, au niveau de je couche avec celui, machin. Enfin bref, je trouvais ça un peu redondant. Donc voilà, c'était les points faibles, redondant, troisième couple de 2020 mal exploité. De toute façon, il fallait bien un qui soit mal exploité, hein. De toute manière, hein, on peut pas faire à part égale, hein, malheureusement. Donc allez, c'est parti pour les points forts des deux premiers épisodes. C'est parti. Bon alors je vais faire très rapidement, hein. Donc pour les points forts, donc pour les deux couples de l'année 60 et 80, nous avons une très bonne esthétique, hein, que cela soit dans la mise en scène ou bien même la direction des acteurs. Effectivement, nous avons des acteurs extrêmement lettrés qui parlent même du soutenu, même littéralement, ils parlent soutenu, en fait, littéralement. Et je trouve que ça rajoute une certaine complexité dans le scénario qu'il n'y avait pas dans Desperate Housewives. Vous voyez un petit peu le truc. Donc voilà, je trouve que ça fait bien le taf. Pour les deux mêmes couples, hein, ils sont très lettrés, et ça revient justement à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce qui donne une esthétique très surprenante, ce que l'on ne trouve pas dans Desperate Housewives. Donc voilà, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est extrêmement bien lettré, c'est extrêmement bien mis en scène. Du coup, bah, de ces couples 70 et années 80, on y croit vraiment. Par contre, ceux de 2020, on n'y croit pas du tout. Ça fait faux. Et c'est dommage, quoi. Voilà, donc en vrai, donc, en clair, un début de saison 1 assez mitigé. Pas très bien rythmé pour ma part, il y a des longueurs. Donc c'est un début de saison 1 en demi-teinte. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ciao tout le monde, c'était The Critisman. Ciao tout le monde. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore.